Good morning to you all. I welcome you to RCCG Open Heaven by Pastor E.A. Adeboye in French. I am Anulwa Folakemi. Today, 11th of January 2026, the topic is What is Man? Part 1. Aujourd'hui, dimanche le 11 janvier. Le titre est Qu'est-ce que l'homme par an? Qu'est-ce que l'homme par an? Mémorisé est Genèse 1 par 26. Genèse 1 verset 26. Lisez Somme 8 verset 3 à 9. Joli. Lorsque l'on regarde les étoiles, la lune et la beauté de la nature en général, il est difficile de ne pas se demander ce qui nous rend, nous les humains, si spéciaux au point que Dieu se soucie autant de nous. C'est exactement ce que David demandait dans le verset 4 de la lecture biblique d'aujourd'hui. D'après le verset mémorisé d'aujourd'hui, nous voyons que Dieu nous a fait à son image et nous a donné la responsabilité et la domination pour régner sur toute sa création sur terre. Genèse 1, verset 26 à 28. Par conséquent, vous et moi avons le mandat de Dieu d'avoir le contrôle sur la terre. Dieu n'est pas arrêté là. Il est allé plus loin en disant dans Matthieu 18, verset 18, qui cependant notre décret ici sur terre depuis son trône dans les cieux. Malheureusement, quand l'homme a péché, il a perdu sa place et la domination que Dieu lui avait donnée à la création. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous restaurer selon son dessein originel et rétablir notre domination. Si vous savez accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes devenu plus grand que tout ce qui est dans ce monde. En Jean 4, verset 4. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, je vous implore de la faire maintenant. La raison est que si vous pouvez vraiment vous détourner du péché, les situations ne vous contrôleront plus. Au contraire, c'est vous qui les contrôlerez. L'économie ne décidera plus de ce qui vous arrive. Au lieu de cela, vous prospérerez, peu importe ce qui se passe dans l'économie. Le diable et tous ses démons ont peur des enfants de Dieu parce qu'ils savent que Dieu a fait asseoir ses enfants avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté et puissance. Éphésiens 2, verset 4 à 6. C'est pourquoi, chaque fois que quelqu'un que je n'ai jamais rencontré auparavant vient me voir pour des prières, la première question que je lui pose c'est: êtes-vous né de nouveau? Si la personne n'est pas née de nouveau, même si je prie et que le problème est résolu, un problème pire pourrait lui arriver parce que cette personne est toujours la proie du diable. Bien-aimé, le fondement de toute solution authentique à tout problème que vous pourrez avoir est en Jésus-Christ. Vous devez vous repentir de tout péché qui pourrait être dans votre vie et accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur si vous ne l'avez pas encore fait. Assurez-vous de vivre en vie sans en adhérant à sa parole et en obéissant à toutes ses instructions. Lorsque vous faites cela, vous jouirez d'un bon succès et vivrez véritablement dans la domination sous chaque défi qui se présentera à vous. Point clé, c'est vrai, la conception originelle de Dieu pour l'homme est qui règne sur toutes les situations. Merci beaucoup.